Hello everybody et bienvenue dans ce message général et intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qu'ils veulent transmettre à travers moi, mais ils m'ont fait prendre mon nouvel oracle. Donc, on va aller le voir juste après, mais bien contente. Alors, on commence avec le Zandala, le Normand de Astraya Collection. Donc on a une féminine qui est sortie, une énergie féminine, homme ou femme, une énergie plutôt yin qui sort, ok, et j'arrête pas d'entendre depuis que j'ai commencé à me mettre en protection, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ouais, c'est ça, j'entends ça en bruit de fond, ok, on va sauter une carte dessus. Et on est sur une énergie féminine, homme ou femme, qui va avoir de nouvelles opportunités, une chance. J'entends promesse. Comme s'il y a quelque chose... Alors pour certains, il y a eu des demandes et des prières là-haut, mais pour certaines personnes, je sais pas, j'entends le mot promesse. Et après le mot promesse, la première carte qui sort, c'est le yang, c'est le masculin. Donc c'est une énergie, hein, ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang. Et pour certains, ça peut être quelque chose lié à la matière. On ne me dit pas que à un humain. Ça peut être l'énergie yang, donc des choses qui se passent dans la matière. Une opportunité financière, professionnelle, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça peut être ça aussi. Il ne me ferme pas la porte, les guides, de ça. Ok. Vu que c'est un message général et intemporel, forcément, il y a possibilité de plusieurs choses des fois. Ok. Là, ils me disent quelque chose qui va encore plus ancrer votre stabilité, votre ancrage. Et c'est comme si c'était... ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a durement travaillé. Parce que j'entends dur labeur, je vois l'énergie vraiment du travail. Et comme si c'était la récolte, la juste récolte d'un dur labeur d'une personne. Donc, ok, on est sur quelqu'un qui va du coup avoir de nouvelles opportunités, de la chance dans ses projets. Et il y a un grand oui qui vient de sortir. J'aime beaucoup cette guidance. On a un gros oui qui vient de sortir, une grosse confirmation. Et ouais, moi, on me dit... c'est comme s'il y avait une promesse, peut-être pour certains un rêve, une passion, quelque chose qui se débloque. Et on parle de clés, de solutions, d'opportunités. Comme sur la carte de la chance, mais plutôt en opportunité, en clé de... Ouais, c'est comme s'il vous manquait certaines choses pour pouvoir aller vers votre réussite, notamment, on me dit la réussite, peut-être pour certains qui a quelque chose, soit attrait au financier, soit attrait à votre métier, votre passion, votre mission de vie. Donc on est plutôt là-dedans, mais j'arrête pas d'entendre qui saura, qui saura, qui saura. Je vous le dis, elle repasse en boucle. Et on me dit pour aller vers votre triomphe, vers votre réussite, vers votre accomplissement. Donc on est vraiment sur quelque chose, soit quelqu'un d'une énergie yang va vous donner une opportunité, vous faire ouvrir une porte grâce à Papa Dieu d'amour et à Jésus d'amour, soit on est sur quelque chose qui se passe dans la matière réellement. On me parle d'une période difficile, de quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de force et de persévérance pour réussir dans ses projets et continuer dans ses projets, malgré tout. Malgré des fois des tentatives de, je pense, de vouloir baisser les bras parce que l'extérieur donnait plus trop envie à la personne d'avancer. Mais la personne, elle a continué à remonter la pente et à sortir la tête de l'eau le plus possible. Et malgré, ouais, je vous le dis, il y avait quelque chose en extérieur de la manipulation, des gens qui voulaient pas forcément tout le temps que la personne réussisse. Et cette énergie féminine, homme ou femme, a réussi à continuer, à avancer, et à essayer de se rebooster au maximum à certains moments grâce à Papa Dieu et à Jésus et sa relation d'amour et de foi avec Jésus et Papa Dieu, et qui va avoir la récolte de son dur labeur. Hein, j'entends vraiment dur labeur. Ouais, il y a eu pas mal de commérages, de blablabla, on me dit. Excusez-moi. Des fois, il y a mes cartes qui se prennent dans mes cheveux, c'est très gênant. Là, il me parle de choix, d'hésitation, des fois vous aviez la croisée des chemins et vous avez toujours essayé de faire le choix qui vous paraissait le plus juste. Là, je suis sur quelqu'un qui a toujours choisi Papa Dieu et ou qui a décidé de se prioriser avant de rencontrer Papa Dieu
ou au moment où vous avez rencontré Papa Dieu et Jésus. Mais je suis sur quelqu'un qui essaye de faire les meilleurs choix pour lui ou elle et qui va se rendre compte que bah, ses choix ont une conséquence très positive sur sa réussite et sa construction intérieure. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être des choses sur l'extérieur. Peut-être que quelqu'un est en attente d'aller dans un logement, dans un endroit qui lui plaît, ou qu'il y a un truc au niveau soit logement, soit financier, soit professionnel, mais il y a un truc comme ça. Voilà, on me dit il y a des cadeaux, des surprises, la récolte, des choses, des opportunités, de la chance qui arrivent, mais pas que. Aussi des cadeaux, des choses. Euh, ouais, on est sur vraiment une récolte, sur quelque chose de positif. Avec la carte en dos de deck, des messages, ils me disent que vous recevez des choses de là-haut, que vous avez des signes de là-haut et que vous les voyez. Donc on est sur quelqu'un qui connaît un petit peu. Alors, c'est le jeu que je voulais trop prendre, du coup je vais garder la boîte. J'ai acheté celui-là. C'est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abelan. J'aime bien les cartes de Stéphanie, donc j'en ai quelques-unes de chez elle, comme les Météores que vous m'avez déjà vu utiliser, et du coup là on va les utiliser en première, mais je les trouvais très jolies. Donc je me suis dit que ça nous changerait un peu. On va voir un peu par rapport au côté peut-être plus amoureux, du coup plus sentimental, voire introspectif, on va dire plus personnel et sentimental pour cette énergie yin du coup. En sachant que pour cet homme ou cette femme d'énergie yin, comme on vous le dit, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Ok. Oula. J'ai pas encore l'habitude parce qu'elle glisse beaucoup. Ouais, elle a claqué. Hein. Alors, on a l'ex-partenaire. Donc pour certains, peut-être que vous avez commencé justement à vous prioriser, à vous choisir et à ne plus vous sacrifier par rapport à votre ex-partenaire. Peut-être quelqu'un qui vous a réveillé sur le parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo, et avec qui peut-être pendant un temps vous avez été en attente pour certaines, ou avec qui c'était plutôt, j'entends le mot houleux, donc ça veut dire pas très positif, quoi, un peu comme des engueulades, enfin houleux. Bon, on ne dit pas négatif, on me dit houleux en termes. Voilà, donc je vous dis ce que j'entends comme mot là-haut. Mais on me parle d'une union sacrée, juste après. C'est comme si vous aviez été sûre et certaine, pour certains, d'être en union sacrée parce que ça ressemble aux flammes jumelles. Parcours initiatique, parcours de foi, beaucoup moins enfermant, beaucoup plus ouvert. C'est comme ça que Papa Dieu et Jésus m'ont appris personnellement le parcours, en sachant que Papa fait du sur-mesure. Papa Dieu fait du sur-mesure pour chacun et chacune dans nos vies. Terrestre, c'est très enfermant de croire uniquement aux flammes jumelles en sachant qu'il y a des liens négatifs et des parcours solo ou des parcours en duo mais avec quelqu'un qui est en lien karmique et qui n'est pas censé rester avec vous. Il y a tous ces liens là qui existent. Il peut y avoir des contrats d'âme sœur, il peut y avoir plein de choses pour les parcours initiatiques, parcours de foi en duo ou en solo. Et là on est sur quelqu'un qui était focus flamme jumelle de ce que je vois. Ok. Et qui était persuadé d'être en union sacrée avec l'ex-partenaire. Mais ça, j'ai l'impression que c'est dans le passé. On parle d'un effet miroir énorme entre les deux partenaires, beaucoup de ressentis énergétiques et émotionnels, et dans les pensées, ouais, comme une espèce de sensation de fusion énergétique entre les deux. Mais pour certaines, c'est pas une union forcément destinée dans le futur, c'était surtout deux personnes qui devaient se rencontrer pour pouvoir évoluer et avancer dans le meilleur côté pour, en tout cas, vous, si vous êtes là en train de regarder la vidéo. Après, la deuxième personne, ça arrive sur les parcours initiatiques qu'elle soit amenée à travailler comme vous, comme ça arrive qu'elle soit pas amenée à travailler. Ça arrive que les deux personnes se rejoignent à la fin, comme ça arrive que ce soit quelqu'un d'autre qui a été prévu à la fin par Papa Dieu, parce que c'était mieux comme ça pour vous. Donc ne vous fermez pas dans une porte. Dites-vous, Papa Dieu, il a prévu le meilleur, la meilleure vie pour moi. Je lui fais confiance, je sais qu'il a prévu le meilleur partenaire pour moi. Je sais que j'aurai au meilleur moment prévu par Papa Dieu d'amour la personne qui m'est destinée. Et je fais confiance en ça et laissez-lui gérer votre vie sentimentale et votre vie tout court. Je vous jure, il est trop fort pour ça. Vous faites juste les meilleurs choix en vous priorisant, en choisissant toujours Papa Dieu d'amour, Jésus, vous-même, après les autres et en respectant surtout le cadre et les règles de Papa, qui sont très importantes. Mais ouais, on parle le temps à part, donc il y a eu beaucoup de séparations et ça a été une rencontre effectivement très très forte. Pour certaines, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit encore dans vos énergies, mais pour d'autres, j'ai l'impression que ça, c'est du passé. Ça peut vous aider à voir si c'est pour vous ou pas du tout. Et on me parle de guérison des traumas. Donc ouais, c'est pour ça que je le vois au passé, c'est que ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de guérir. Et vous le savez en conscience. Pour certains, vous avez déjà ouvert la porte à autre chose.
Pour d'autres, vous n'êtes ni fermé à cette porte-là, ni à quelque chose de nouveau, en fait. Vous n'êtes pas fermé de ce que je ressens. Ok, alors je reviens tout de suite. Alors, j'ai enregistré, comme certains le savent, parce que passé un temps, ça disparaissait les vidéos, du coup j'enregistre régulièrement. Et en fait, ça tourne en boucle dans ma tête. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi! J'ai ça, donc je vous le dis, qui saura, qui revient de temps en temps, mais j'ai celle-là qui est venue pendant que j'étais en train d'enregistrer. Et on me parlait de promesses au début de la guidance, et j'ai l'impression que pour certaines, vous aviez l'impression que la personne allait tenir sa promesse et revenir, ou la promesse qu'étaient les flammes jumelles. Mais là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un quand même qui est... Pour certains, vous êtes complètement ouvert à la nouveauté. Pour d'autres, vous êtes ni fermé à l'idée que la personne puisse revenir si vraiment c'est prévu comme ça par Papa Dieu, mais vous l'attendez pas, la personne, ni fermé à ce que ce soit puisse être quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de sortir, pour là, cette guidance-là, on est sur quelqu'un qui est sorti du carcan et de la limite que mettaient les flammes jumelles sur les liens d'âme et sur les parcours notamment initiatiques et parcours de foi. Parce que le but, c'est pas de finir avec l'amour en premier d'un humain, c'est d'abord trouver Papa Dieu et Jésus qui est un cadeau extraordinaire. Avoir une relation d'amour, de paix, de foi avec Papa Dieu et Jésus, ça n'a pas de prix. Apprendre à s'aimer, à se compléter, à s'aimer nous-mêmes de manière inconditionnelle et se voir de manière authentique et être authentique à travers les yeux de Papa Dieu comme il nous a créés. Travailler ces deux piliers-là, l'amour inconditionnel de Papa Dieu, de Jésus, de vous-même, et la foi en Papa Dieu et en Jésus et la confiance en vous. Et après, en soi, atteindre la complétude grâce à la guérison que Jésus et Papa Dieu peuvent apporter aux humains. Et derrière, effectivement, quand on est tout guéri, tout bien, Papa Dieu envoie la meilleure personne prévue pour nous, effectivement. Donc voilà. Mais ça marche mieux dans ce sens-là. C'est pour ça que je fais des guidances où je vous aide à vous centrer sur vous-même, comprendre les messages qu'ils veulent vous transmettre, les cycles, les schémas répétitifs, les choses qui peuvent venir de vie passée, que ce soit dans les akashas, dans le transgé, et qui puissent avoir un sens avec votre vie actuelle, ou des choses qu'on vous donne en conseil pour pouvoir couper certains schémas, certaines choses. Je fais aussi des soins énergétiques. N'hésitez pas à me contacter si besoin est en privé. Mais là, moi, il me parle de l'ouverture à l'amour. Hein. On est sur quelqu'un, une énergie féminine, homme ou femme, qui est très ouvert à l'amour. Et la carte qui est très belle, là, à côté de l'amour, qui est en cœur, c'est écrit âme sœur. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un de très positif qui arrive tout droit. Désolée, j'ai un gros smile et ça vient pas de moi. Et par contre, alors ça m'arrive des fois, j'ai cet œil-là qui se floute. Je vois tout flou. Je sais qu'avec ma clairsentience, des fois, je ressens des choses qui ont un sens pour vous, alors je vous transmets tout ce qui se passe. Mais ouais, je vois flou que de cet œil-là. Je vois pratiquement plus rien de mon œil. L'éloignement. On me dit, ouais, c'est le fait que vous soyez éloigné de certaines personnes, notamment d'un ex-partenaire, et que vous avez décidé de faire le deuil et d'avancer, peu importe ce qui se passerait, mais faire le grand saut vers Papa Dieu et vers l'avenir et vers le vide, et vous choisir en fait. Choisir Papa Dieu qui fait que vous êtes en train d'attirer clairement un lien d'âme pur et un lien d'âme positif, pas un lien d'âme pour travailler, quoi. On est sur quelque chose de très équilibré, de positif, ouais. Ok les guidoux. Elles sont belles, hein, ces cartes. J'ai pensé à vous direct quand je les ai vues, je me suis dit ça va leur plaire autant que moi. Elle a volé, excusez-moi. Je vais aller la chercher, je vous montre les deux qui sont passés déjà. On a le libre arbitre avec la balance. Il me montrait moi justement l'équilibre quand elle est tombée. Donc c'est le libre arbitre. Et là c'est écrit le passage. Donc c'est vraiment le fait de prendre le temps de faire les bons choix pour vous en choisissant d'abord Papa Dieu, après Jésus, après vous, après les autres. Donc on respecte toutes les règles de Papa Dieu et ses commandements d'amour, ceux de Jésus aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et après, du coup, vu qu'on s'écoute en étant dans les règles et dans tout ce que Papa Dieu a fait de meilleur, forcément, on ouvre un passage vers la lumière. Et c'est quelqu'un qui choisit en conscience chaque choix dans sa vie de plus en plus pour pouvoir aller vers là-bas. Et c'est vraiment... ouais, la carte est vraiment belle. Alors, je vais vous ramasser celle qui est tombée. Excusez-moi. L'indécision. Ouais, on est sur quelqu'un qui avait du mal à faire des choix et qui laissait plutôt les choix aux autres. On parle de sacrifice, plus que d'indécision.
C'est comme si par amour, vous choisissiez pas en décisionnel, vous étiez pas la priorité et que vous aviez pas conscience, pour certains, certaines, que encore plus aujourd'hui, sur les énergies de l'année 2025 et du 9 et que je vous avais prévenu depuis septembre, on récolte plus vite ce que l'on sème. Donc tous nos choix ont des conséquences et à chaque fois qu'on fait un choix, en fait, on a des conséquences qui sont plutôt rapides par rapport à avant et qui peuvent être ouais, même immédiates dans certains cas. Donc faites les meilleurs choix en conscience et en choisissant toujours Papa Dieu d'amour, Jésus et vous après les autres. Et en faisant les meilleurs choix pour votre école future, mais surtout pour vous-même et votre équilibre. Apprenez à vous écouter. N'oubliez pas, on écoute le plexus solaire, l'intuition, l'énergie, le souffle de vie de Papa Dieu qui est connecté avec lui. On n'écoute pas forcément son cœur si on a peur qu'il y ait trop de blessures et que ça puisse nous emmener pas dans le bon endroit. Et non plus, on n'écoute pas le mental parce qu'il y a l'ego qui peut être blessé. Mais ouais, on est sur quelqu'un qui avait un beau contrat avec blessure d'abandon. C'est écrit dessus le contrat d'âme, blessure d'abandon. Mais on est sur quelqu'un qui était comme ça et qui n'arrivait pas à parler et à partir du coup. Ça a fait le mélange des deux. On est sur quelqu'un qui était comme bloqué, comme enfermé par ses sentiments et qui n'arrivait pas ni à s'exprimer, ni à faire les meilleurs choix pour lui ou elle, ni à pouvoir s'extraire des situations, même quand c'était difficile et que ça pouvait être même dangereux pour la personne. Ah, on a une qui a volé. Et on parle d'alchimie. C'est quelque chose qui vous a permis justement de prendre encore plus conscience de la chance que Papa Dieu d'amour nous a créé libre de choisir. Et on a le choix, toujours, entre faire les bonnes choses pour nous, pour les autres, peu importe les situations, comme faire des choses qui sont pas ouf. Et on a vraiment le choix. Et c'est sur quelqu'un qui est en train de prendre conscience et de réfléchir à chacun de ses choix en se rendant compte que c'est un des plus beaux cadeaux de liberté que Papa Dieu nous a donné, et c'est le fait de choisir. On n'est pas quand on reçoit un message, on a le choix de répondre, on a le choix de regarder, on a le choix de tout ça. Donc il y a beaucoup de choix qui s'imposent. Mais voilà, une belle alchimie qui est en train de se poser sur cette énergie féminine, du coup homme ou femme, qui va rencontrer une âme sœur. Je ne sais pas si vont vouloir m'en dire plus sur le futur, parce que je vois juste quelque chose de plutôt très positif. Ouais, une belle reconnexion avec son enfant intérieur. On est sur quelqu'un qui, plus elle apprend que ce soit un homme ou une femme, à s'aimer, à s'écouter, à avancer, et plus la personne en fait est en train de retrouver son enfant intérieur et de s'y reconnecter. On est sur une belle évolution. Quelqu'un qui a plus peur en fait de se séparer des gens si besoin est et si les personnes clairement deviennent négatives pour cette personne-là. J'ai remis toutes les cartes dans le jeu parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Ça arrive des fois. Il y a l'alchimie qui ressort, donc peut-être qu'il y a un autre message. Il y a peut-être un chat dans l'histoire, parce que ça a fait chage quand même. Peut-être un chat dans l'histoire. Ouais, il l'a jeté par terre la carte. Les guidous, ils sont morts de rire. Vous la voyez la carte, les guides? Merci. Vous la voyez pas? Ouais. On est sur une alchimie, une évidence. Quand on parle du contrat à venir, du coup, alors ça peut être pour certaines quelqu'un que vous connaissez déjà hein, dans l'énergie, mais moi, pour beaucoup, je ressens quelqu'un que soit vous venez de rencontrer, soit que vous allez rencontrer. Parce que je ressens plutôt l'avenir dans les énergies qui m'envoient. Mais après, vu que vous n'allez pas tous voir le message au même moment, message général et intemporel, pour certains, vous l'aurez peut-être déjà rencontré la personne quand vous verrez le message. Mais pour d'autres, peut-être pas. Ouais, vous voyez les relations houleuses, c'est ce que je vous disais au tout début, sans avoir cet oracle-là et sans utiliser cet oracle-là. C'était des relations houleuses dans le passé, alors que là, ça va pas du tout être ça. On parle de fluidité, quelque chose de fluide, de simple, de pur. Une vraie relation d'amour pur de Papa Dieu. Un vrai lien envoyé par Papa. Là. Ouais, oula. J'avais décidé de me jeter les cartes dessus, les guidous. Ouais, il y a les non-dits qui ressortent hein, avec l'indécision. Donc c'est encore quelque chose, je pense, qui est en dualité à l'intérieur de la personne. Hein, énergie du coup féminine, homme ou femme. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je pense qu'à certains moments, prendre les décisions, ne pas laisser les choix aux autres, ça doit pas être si simple que ça. Comme s'il y avait un mécanisme qui se fait inconsciemment et qui est dur à casser. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin pour essayer de casser ces schémas-là. Mais ouais, et après on me dit
le temps à part et la rencontre forte. Donc c'est vraiment, plus vous étiez en contact avec cette personne-là et tout ce qui s'est passé avant, plus c'était difficile de prendre les décisions parce que il y avait la blessure d'abandon qui faisait que vous n'arriviez pas à, bah, prendre la décision quitte à vous faire abandonner à cause de ça. Et parce que ouais, c'est vraiment la blessure d'abandon là que je sens fort 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 dans mon cœur, en clair sentience. Mais on me dit, plus la personne elle s'est éloignée, vous avez accepté cet éloignement et d'autres personnes qui vous faisaient ces énergies-là, et plus vous arrivez à prendre les bonnes décisions pour vous et à vous écouter. Une bonne nouvelle. Ouais, du coup, beau tirage, honnêtement, très beau tirage. J'ai essayé de leur demander pendant que j'enregistrais si on pouvait regarder un petit peu plus. Donc, on a pris Sandrine Medium pour voir un peu s'ils veulent nous donner des informations plus sur l'avenir et sur bah, du coup cette relation à venir. Euh, Vu qu'ils nous ont donné quelques détails quand même pour que vous puissiez savoir si ça peut être pour vous, pas du tout. J'ai toujours mon œil qui est flouté hein, de ce côté-là. Alors pour vous, vu que vous êtes en effet miroir, ça doit pas être votre gauche, mais pour moi c'est ma gauche. Mais il est complètement flouté, j'ai du mal à regarder, mais ça va. Il m'aide là-haut, donc ça va. Mais ouais, ils me parlent de printemps avec la carte, mais ils me disent pas forcément la temporalité de la rencontre. J'ai l'impression qu'ils veulent me transmettre autre chose. C'est très bizarre, j'arrête pas de voir des fleurs. Donc je pensais que c'était à cause du printemps ou d'un mariage. Mais je vois des fleurs, je vois des habits, je vois des choses qui ressemblent plus à un mariage, à un vrai, à un gros engagement, quoi. Pas un engagement, juste une relation, on va dire, dite éphémère ou sans engagement. Là, on parle plutôt d'un engagement ouais, sacré, en fait, hein, et lié devant papa. Donc on fait comprendre qu'il y a moyen que ça aille jusqu'à un mariage. On, ok, Guido. C'est comme si avant il y avait pas mal d'énergie dite plutôt négative, mais pas que du négatif en soi venant de l'extérieur. Il y avait aussi les blessures, les peurs de votre côté, et forcément bah, les gens qui étaient là et amenés dans votre vie pour notamment vous les ouvrir, ce qui n'est pas forcément agréable. Et ça, on me dit que c'est du passé. C'est comme si actuellement vous avez un retour de certaines énergies du passé et que forcément ben, vous êtes en train de nettoyer ça en fait. C'est peut-être pour ça que pour beaucoup, je vois dans l'avenir la relation. Ouais, on me dit à cause de certaines blessures, notamment d'abandon et de trahison, ça a beaucoup entaché vos relations dites sentimentales. Ça a créé un couac dans les relations. Ouais, il me parle d'emprise sur les rencontres dans le passé. On parle d'emprise avec les rencontres. Donc on était plus sur quelque chose de toxique dans le passé qui vous empêchait d'être vous-même, de faire les choix pour vous-même et de vivre votre vie, alors que là on parle pas d'une relation comme celle-là. On parle d'une relation qui va pas changer le fait que vous allez pouvoir vous prioriser en fait. Bien au contraire. C'est plutôt une relation qui changera pas votre vie du tout au tout. Ça sera que du plus, mais vous n'allez pas vous oublier, vous abandonner. Ça, j'ai vraiment ce terme-là, s'abandonner pour l'autre. On est sur quelqu'un qui a mis en place des choses peut-être au niveau de sa mission de vie et de son travail. Et pour moi, il y a les deux qui vont fonctionner. Hein. Il y a bien le yang derrière qui sort en d'autres decks. Mais on parle plus d'énergie masculine quand même qui était dans la manipulation et qui était autour. Ça vous parlera peut-être plus que moi. Mais on me dit voilà, hein, vous avez retrouvé la sérénité, vous avez travaillé le pardon. On en fait voler une. Notamment pour certains, certaines, sur l'été, printemps, du coup, passé, du coup. Ok, ils veulent pas trop me parler d'avenir, mais par contre, ils montrent des flashs comme un mariage. Donc je pense que c'est un engagement sérieux. Ils ont fait tomber la communication par terre. Je crois que ça les amuse que je fasse des allers-retours. Moi, moins qu'eux, hein, mais, mais voilà. Du coup, ils me parlent de communication à venir. Pour certains, certaines, c'est possible qu'il y ait un dernier aller-retour de la personne, vu que j'entends le qui saura, et que vous allez vous rendre compte que c'est plus des énergies bah, pas ouf que vous ressentez, vous n'allez pas forcément vouloir y retourner dedans, pour certains, certaines. Mais il y a peut-être des énergies du passé qui peuvent revenir. Ils ne me ferment pas l'idée, mais ils n'arrêtent pas de me dire, vous êtes plutôt projeté dans l'avenir, dans la positivité, dans quelque chose de plus beau pour vous. Ouais, j'essaie de... Désolé, des fois je suis obligé de baisser les yeux. Hein. Le flash du ring, c'est quand même très désagréable. Surtout quand j'ai des flashs et des visions. Ouais, ils me disent vous voulez plus que quelqu'un rentre dans votre vie pour vous créer de l'instabilité. Du coup, vous savez vous protéger,
Mais pour certains, certaines, c'est possible qu'il y a quand même du retour du passé pour voir où vous en êtes dans votre évolution, dans votre parcours et dans votre priorisation. Mais ça ne veut pas dire que forcément la personne est revenue ou va revenir pour qu'elle revienne. Faites bien la nuance entre les allers-retours qui sont là pour vous permettre de voir où vous en êtes dans vos blessures, ce que vous ressentez face au retour de la personne, qu'est-ce que vous pensez encore avoir besoin de travailler, plus que le côté vraiment la personne va revenir. Si vous êtes destiné par Papa Dieu et que c'est quelqu'un qui est bon pour vous, que ce soit un homme ou une femme, une énergie yin ou yang, homme ou femme, Papa Dieu, il fera en sorte qu'elle vienne au meilleur moment. Et si vous la connaissez pas encore, il le fera quand même. Donc faites-lui confiance. Mais on parle, ouais, vous voulez plus d'instabilité dans votre vie, hein. Vous avez juste envie d'être heureux, heureuse. Et ça s'entend. Et ça se comprend. Là, ils veulent plus aller dans le passé, ils veulent pas aller dans le futur, mais ils me parlent ouais, d'un engagement. Ouais, j'entends du sérieux. Parce que je vois des flashs comme un mariage. Donc un engagement, voilà, devant papa. Voilà, voilà. J'espère que ça vous permettra d'avoir plein de good vibes déjà. Et puis que ça sera pour le plus grand nombre possible, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, je voulais envoyer des good vibes d'amour et je suis bien contente de la guidance du coup. Merci Papa Dieu d'amour, merci Jésus, merci les guidos. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, vous êtes des amours. J'ai pris l'oracle des archanges. Je sais qu'il y en a qui le savent que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc du coup j'ai pris les deux nouveaux. Je me suis dit que ça changerait. Alors là on a eu un problème, ils me disent de ne pas les prendre. Celle-là, ok. Alors on en a 5, on va lire les petits messages des archanges. Comme ça, ok les guidous. L'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. L'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. L'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en sens le besoin. Et on a, pour finir et commencer, on a commencé avec Azraël, on finit avec Azraël. L'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui te demandent adaptation et courage. Voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes. Gratitude infinie à tous, gratitude infinie là-haut pour tous vos beaux messages et pour cette magnifique guidance. Je vous envoie plein de good vibes à tous. On se retrouve très vite. Paix, foi et amour à tous. Des gros bisous et merci à tous. Je vous aime très très fort. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.